Mesdames, messieurs, chers viewers, d'aucuns, peut-être même vous, pensent que certains combats sont perdus d'avance, que certaines places fortes sont indéfendables. Si Albert Roche était là, il se moquerait certainement de mon entrée en matière. Sans doute avez-vous entendu parler de celui que l'on nomme aujourd'hui le premier soldat de France. Albert Roche, le soldat français le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Blessé 9 fois, un homme qui a capturé pas moins de 1180 soldats allemands au cours de sa carrière. D'ailleurs, un jour, Albert Roche a frôlé la mort. La légende raconte qu'elle en tremble encore. Cela étant dit, vous vous en doutez, cette anecdote historique n'est pas innocente. Un jour, M. Roche s'est retrouvé seul survivant de sa position. Défendre seul une tranchée ne nous viendrait pas même à l'esprit. C'est indéfendable comme position, me diriez-vous. Pas pour lui. Après avoir positionné les fusils de ses compagnons morts au combat, il tire alternativement, faisant croire à l'ennemi la résistance d'une garnison, et met ceux-ci en déroute. Ce jour-là, Albert Roche a défendu l'indéfendable. Dans l'histoire, ces exemples sont légion. Nous avons un fil rouge, faisons maintenant une étape lors de la guerre mondiale suivante. Oui, j'ai choisi d'appuyer mon propos avec des exemples qui nous plongent dans un passé plein d'allégresse. Pour ne pas changer. Intéressons-nous à la bataille du Pont Saint-Louis. Ici, non pas un, mais 9 soldats qui tiennent en respect l'armée italienne complète. Encore une fois, cet exemple est criant de vérité. Des situations intenables, indéfendables, ou faisant fi de la très cartésienne logique numéraire, l'indéfendable a été défendu. D'ailleurs, défendre l'indéfendable impose-t-il de rester campé sur ses positions? Dans les 2 exemples que je viens de citer, les soldats défendaient une place fixe. Que dire de Laurent Augustin Pelletier de Chambure? Bon, Laurent, quoi? Face à l'armée russe, notre homme fait une sortie avec 300 défenseurs, traverse le gros de leurs forces qui bombardaient alors la ville de Danzig, prend d'assaut la colline où étaient situés les mortiers, prend la dite colline, et repart en laissant une lettre qui dit en substance « Laissez-moi dormir ou je reviendrai ». Oui, les défenseurs qui prennent d'assaut les assaillants, vous avez bien entendu. Reste que, après avoir mis en déroute leurs ennemis, Laurent et ses hommes parviennent à rentrer sains et saufs, et ce, avant le couvre-feu de 18 heures. Ce que je cherche à illustrer par cet exemple, c'est que, si l'on peut défendre l'indéfendable, dans certains cas, comme le disait Napoléon, la meilleure défense reste l'attaque. C'est l'idée de rester campé sur ses positions qu'il nous faut oublier. Ici, plutôt que de se défendre traditionnellement, Laurent défend agressivement. Pourtant, il est toujours le défenseur d'une cité toujours aussi indéfendable. C'est en changeant de référentiel, en changeant d'angle d'attaque, que l'indéfendable a été défendu. Il ne faut jamais oublier que tout conflit implique une dialectique. Cela signifie que l'adversaire qui vous fait face n'est pas un concept, mais un être réactif, un être pensant. Et en tant que tel, ses actions doivent être abordées sous plusieurs angles. Ici, nous avons pris en exemple un lieu indéfendable qui a été défendu, un conflit pourtant perdu d'avance, où la situation a été retournée grâce à une approche différente, par le truchement d'une analyse complète du sujet. L'une des meilleures approches pour appréhender ce concept est l'angle géopolitique. Comme l'a dit Paul Václavic, les conflits internationaux, exactement comme les mariages à problème, se caractérisent par une ignorance du point de vue et des intentions de l'autre, ensevelis sous l'intime conviction de les connaître parfaitement. Afin de poursuivre sur notre lancée martiale, prenons l'exemple de la guerre d'indépendance américaine. Ici encore, tout n'est question que d'angle d'attaque, ce qui, pour une guerre, semble couler de source. Si l'on s'en tient au point de vue des Anglais, cette autoproclamation d'indépendance que se permettent ces 13 colonies tient du séparatisme. C'est un acte hors la loi, complètement indéfendable. Ici, c'est leur position internationale qui a été affaiblie. À l'inverse, les Américains se battaient contre l'asservissement des peuples. Asservir autrui, c'est complètement indéfendable. Aux yeux de chacun, l'autre partie en présence défend l'indéfendable.
Sujet plus léger, même si tout aussi parlant, nous avons les escargots. Le monde entier se met d'accord pour trouver cette pratique barbare. N'importe quelle culture étrangère à ce concept trouve l'idée aberrante. Et pourtant, cela ne nous empêche pas de manger goulûment 16 000 tonnes de gastéropodes par an. Bien qu'il soit indéfendable aux yeux de certains, vous pouvez défendre ce point de vue. C'est un méfin, nous sommes en droit de manger ce que nous voulons. Nous sommes en droit. Droit qui n'est d'ailleurs pas en reste dans ce sujet. Si la géopolitique permet une excellente approche du concept, le droit n'est pas sans intérêt pour autant, bien au contraire. En matière de droit, même le pire des monstres, complètement, irréfutablement, indéfendable moralement, doit être défendu. C'est là son droit le plus strict. Pendez-les haut et court, aurait-on dit dans le Far West jadis. Pourquoi s'embarrasser de procédures judiciaires, longues, fastidieuses et coûteuses pour le contribuable? Seulement, dans un état de droit, les choses sont bien plus codifiées. Et quiconque se met en dehors de la société doit recevoir un châtiment proportionnel aux faits commis. Si l'on commence à faire des exceptions, ce n'est plus un état de droit, parce qu'un état de droit est un état justement sans exception. Reprocher à un juriste de défendre celui que vous êtes pourtant moralement en droit de qualifier de monstre est un non-sens. C'est comme si l'on reprochait à un médecin de n'avoir que des malades dans sa salle d'attente. Ici encore, nous pouvons défendre l'indéfendable. Car, comme l'aurait dit M. Alex Ursulet, l'indéfendable est une notion morale et non judiciaire. En droit, comme partout ailleurs, l'indéfendable est défendable. Tout est question de tactique d'approche. Pour ce faire, toute plaidoirie doit être considérée comme une bataille rangée, arbitrée par des juges. Si des termes comme ligne de défense viennent du lexique militaire, ce n'est pas un hasard. Pour défendre l'indéfendable, il n'est pas question de nier les faits commis, mais plutôt d'éviter que la défense ne soit anesthésiée par le poids de la morale. Un jugement, c'est une bataille qui fait rage entre différents points de vue. C'est ainsi que l'on peut assurer la défense d'individus tels que Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président congolais, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 5000 personnes ont été reconnues comme ses victimes et ont par conséquent été autorisées à participer à la procédure. Nous savons tous que les atrocités perpétrées par cet individu sont moralement indéfendables. Seulement ici, la question était de savoir si, en tant que chef militaire, Bemba était responsable de ces crimes. Cela impliquait qu'il aurait eu le contrôle de ses troupes. Pour la défense, ce n'était pas le cas, car ces crimes ont été commis hors de la République centrafricaine. Ainsi, une fois encore, l'indéfendable a été défendu et Jean-Pierre Bemba acquitté en appel. Vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai filé la métaphore militaire tout du long de ma plaidoirie. Il y a une logique derrière, autre que celle de simplement donner un fil rouge à mon texte. Défendre l'indéfendable exige une organisation stricte et sans bavure. Il vous faut un regard global, car pour défendre l'indéfendable, chaque variable doit être prise en considération, ce sans quoi vous courez droit à la défaite. Pour conclure, je dirais que lorsque vous écouterez mon contradicteur, rappelez-vous que je viens de défendre l'indéfendable, là où lui défendra son contraire. Pourtant, si l'une de nos idées est défendable, l'autre ne peut donc par définition pas l'être. Ce qui importe, ce n'est pas qui de nous deux aura défendu l'indéfendable, mais bien l'idée que cela aura été fait. Merci.